Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et d'avance, je vous en remercie. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez grave. On peut même dire que c'est extrêmement grave et archi sous-évalué par les instances officielles et par nos chers médias de masse. Et c'est le sujet des pénuries qui s'aggravent. Alors il y a les pénuries alimentaires qui s'aggravent et qui vont nous frapper violemment dès le printemps 2023 si l'effondrement et la révolution populaire ne se produisent pas avant. Bref, il y a les pénuries alimentaires, les pénuries industrielles, les pénuries énergétiques et les pénuries en médicaments. Et oui, si vous ne me croyez pas, allez vérifier sur le site internet officiel de l'ANSM et vous verrez tous les médicaments qui ne sont plus ou quasiment plus disponibles. Alors oui, j'en avais fait une vidéo sur ces pénuries de médicaments il y a plus d'un an en disant que cette pénurie allait s'aggraver et j'avais encore une fois malheureusement raison. Et le pire est qu'on est encore très loin, mais très loin d'en avoir vu la fin, car d'une part, le gros des principes actifs de nos médicaments sont produits en Chine et en Inde, qui sont, on va dire, dans le camp des BRICS, qui sont malheureusement, nos ennemis à cause des élites soumis aux intérêts des États-Unis, mais passons. Et d'autre part, la pénurie va continuer à cause de la politique de gestion de l'inflation des banques centrales qui vont bloquer les prix et donc qui vont créer des pénuries artificiellement. Ces mêmes politiques des banques centrales et du camp des États-Unis vont faire en sorte que la pénurie d'essence et d'énergie vont continuer. Et je vous fiche mon billet que nos élites vont saboter, on va dire, EDF, car après avoir coulé Alstom, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Alors, autant couler EDF en même temps. Alors, ça va tellement faire plaisir à l'Union européenne et à Madame van der Leyen et à l'oncle Sam, qui est comme Tom Sawyer, notre meilleur ami. Mais passons. Donc, sur le front des médicaments et de l'énergie, la situation globale va se durcir. Et le seul espoir que j'ai est que les républicains aux USA gagnent finalement à la mi-novembre et que ce soit vraiment définitif, parce que ça peut durer des semaines et des mois avant que la victoire soit vraiment confirmée. Et donc, au moment où je fais cette vidéo, les résultats définitifs ne sont pas encore publié, alors on a une idée, on va dire, mais ce n'est pas encore complètement définitif. Alors selon les sondages et selon les premiers résultats, le parti de Trump devrait gagner au moins un minimum, mais on ne sait jamais avec les votes électroniques. Bref, donc s'il gagne, là il y a un espoir que les républicains mettent un frein à l'esprit belliqueux des progressistes de gauche, dont Biden est le président gâteau. Bref, mon espoir est que la droite américaine calme les tensions à terme avec la Russie, négociant un traité de paix avec Poutine le nazi mangeur d'enfants, Poutine le nazi mangeur d'enfants, ça va mettre sur un t-shirt ça, afin qu'il puisse garder, on va dire, les territoires conquis en échange, ne plus manger des enfants en faisant des saluts nazis. Bref, plus sérieusement, que les tensions se calment, à l'Est, que les soldats rentrent chez eux, que le gaz russe se remette à venir vers nous et qu'un certain président se remette à jouer au piano avec sa bite et ainsi que l'Europe puisse commencer à souffler, parce que le but est vraiment que l'Europe puisse enfin commencer à souffler un peu. Car le retour du gaz russe voudra dire la fin des faillites de masse de nos entreprises et de pouvoir relancer un minimum l'agriculture afin de mettre fin à la pénurie alimentaire. Car la grande crise économique et des faillites vient de la hausse du coût de l'énergie. Et la crise alimentaire vient du fait qu'on manque cruellement d'engrais azotés produits avec le gaz pour fertiliser les champs et ainsi produire de quoi nourrir les gens. Mais voilà, la guerre en Ukraine n'est toujours pas résolue et dès le début 2023, une vaste vague de faillites d'éleveurs et de paysans va exploser. Ensuite, à cause des coûts de l'énergie et des pénuries comme la pénurie de verre, de nombreuses entreprises et usines agroalimentaires vont fermer. Ils vont fermer aussi en début 2023 et même si là maintenant,
on fait la paix avec Poutine et que le gaz coule à flot, comme après un bon cassoulet en famille avec plein d'anciens, bref, même si là d'un coup le problème de l'énergie était résolu, eh bien il est trop tard pour ces exploitations agricoles, pour ces usines et ces entreprises. Elles vont fermer. Elles sont en train de fermer et personne ne peut les sauver. Donc on va avoir cette accélération des pénuries alimentaires et on va clairement vers un risque de famine en Europe. Et je pèse mes mots, on ne se rend pas compte du nombre de producteurs et d'usines qui sont en train de fermer. Et il va falloir des années et des années avant de retrouver une capacité de production agricole et industrielle. Car d'un côté, plus personne ne veut devenir paysan, c'est un métier qui n'attire plus les jeunes, et d'autre part, une fois que les fourneaux et machines sont éteintes, eh bien il faut des mois et des mois pour les relancer. Donc les dégâts ont déjà été faits et on va en subir les conséquences. Et plus vite, on va dire, on résout les problèmes à l'Est, et plus vite on pourra limiter des dégâts. Mais on a franchi depuis longtemps la ligne rouge et on va manquer de nourriture. Dites-vous que le blé d'hiver a très mal été semé, sans parler que la pénurie en diesel et essence n'est toujours pas résolue, malgré la fin des mouvements sociaux chez Total Energy. Donc les champs ont été mal préparés pour l'hiver. Les plantations ont été faites, mais ont été très mal faites, aussi faute de produits. Et quand va venir, on va dire, le temps des récoltes, on va manquer de diesel pour les tracteurs, on va manquer de pièces de rechange pour réparer les machines agricoles à temps. Car la pénurie, entre autres de microprocesseurs, n'est toujours pas résolue et va prendre des années et des années pour être résolue. Car on ne le sait pas, mais pour produire un microprocesseur, il faut des mois et des mois. Donc augmenter la production prend au minimum 1 an, à condition d'en avoir les machines. Donc oui, on va manquer de pièces pour réparer la technologie de pointe dans les machines agricoles, et il suffit d'un rhume en Chine pour que les usines et ports soient à l'arrêt pour aggraver encore plus ces pénuries en produits manufacturés pour entretenir nos machines agricoles. Donc comme nos paysans ne sont pas des magiciens, eh bien forcément si on prépare mal les champs, si on manque d'engrais, si on sème mal et qu'on manque aussi de tout pour récolter correctement, forcément ça ne peut que mal finir. Et ça va mal finir. Surtout après les récoltes. Alors normalement on prépare les prochaines cultures, mais là aussi on va manquer d'engrais et de plein d'autres trucs et de machines pour produire correctement. Donc ça va se traduire. Ça va se traduire par encore plus de paysans qui ne pourront plus payer leurs factures et prêts à la banque et qui vont faire faillite. Et donc la production nationale va encore plus se casser la figure en 2023. C'est mathématique. Le processus est bien entamé et rien ne peut l'arrêter et on va manquer de nourriture. Ensuite, sur le front des serres qui produisent de la nourriture l'hiver, eh bien dites-vous que sans gaz pour chauffer les serres, eh bien les récoltes d'hiver des serres vont être dégueulasses et pourries. Et nombre d'exploitations de serres vont aussi fermer, ou du moins très fortement réduire leur capacité de production. Donc sur ce front aussi, la masse alimentaire produite va dramatiquement baisser. Et c'est déjà commencé. Donc rationnellement, il est structurellement impossible qu'on n'ait pas une grande crise alimentaire qui vienne. Car ce qui se passe en France se passe aussi dans le reste du monde. Donc la nourriture va devenir un immense sujet et concrètement pour vous, pour nous, ça va surtout se traduire, comme le disait le PDG de Système U, par 4 à 6 fois plus de rayons vides que maintenant. 4 à 6 fois plus de rayons vides que maintenant dans nos supermarchés. Et ça va se traduire par de très fortes hausses de prix de l'alimentation, surtout pour les animaux domestiques et autres croquettes pour chats et chiens. Donc oui, la pénurie alimentaire va se durcir, la hausse des prix va se durcir, les pénuries en énergie, dont l'essence, vont se durcir. Et je vous annonce déjà des hausses de prix conséquents de l'essence en 2023 et aussi
de plus en plus de stations-service chroniquement à sec, avec la fréquence des pénuries qui va aussi augmenter. Donc de plus en plus souvent, vous allez manquer d'essence. De plus en plus souvent, les rayons seront vides. Et de plus en plus d'entreprises vont malheureusement fermer. Donc même si l'État balance des tonnes d'argent, ça ne changera rien, car on a détruit la capacité de production. Donc forcément, comme la production baisse, le nombre de produits disponibles dans les rayons baisse. C'est logique. Donc si vous suivez cette chaîne, vous savez que je vous appelle depuis des années à faire des stocks et je le répète aujourd'hui, n'attendez pas de voir les rayons vides, car dès que ça sera encore plus visible, les cigales endormies vont se réveiller et dévaliser les rayons afin de se faire un stock, car une cigale est conne par nature. Ça dort connement quand ça doit agir et quand c'est trop tard, au lieu de jouer collectif, ça joue connement individuel. Donc je vous appelle à faire des stocks, mais je le dis sans vraie motivation, on va dire, car si votre stock n'est pas déjà prêt au moment où vous visionnez cette vidéo, alors il est à craindre. Donc si vous n'avez pas au moins 80% de vos stocks au moment où vous écoutez cette vidéo, eh bien il est à craindre que ce ne soit déjà trop tard pour vous et que vous soyez déjà condamné à mort. Car on a déjà dépassé, en fait, la fenêtre qu'on avait pour se préparer correctement et sereinement. Car là, avec l'inflation, se préparer devient de plus en plus cher. Et là, avec les pénuries, ça va devenir physiquement de moins en moins possible. Même si vous êtes riche. Car s'il n'y a pas de paquet de pâtes dans les rayons, eh bien vous pouvez avoir tout l'argent du monde sur votre compte. Eh bien, si le paquet de pâtes n'est pas là physiquement, n'est pas produite physiquement et disponible, eh bien, vous ne pourrez pas l'acheter tout simplement. Et vous comprenez qu'au lieu de regarder votre match de foot en rotant votre bière, vous auriez mieux fait de vous préparer en faisant des stocks. Mais c'est trop tard en fait. Le temps de la préparation sérieuse est terminé. Il ne reste que le temps d'une préparation, on va dire, superficielle et franchement insuffisante. Donc oui, faites ce que vous pouvez, car vos chances de survie au collapse qui vient se réduit chaque jour de plus en plus à peau de chagrin. Et un des rares espoirs qui vous reste est de rejoindre le royaume, mon réseau, pour pouvoir vous mettre à l'abri dans un réseau à la campagne, mais cette option aussi sera très bientôt terminée et plus du tout disponible. Donc ne perdez pas de temps à nous rejoindre via le lien sous la vidéo dans le descriptif, et pour tous les autres, je ne peux que vous encourager, à vous préparer spirituellement et surtout à vous préparer à mourir, car c'est ce qui vous attend, hélas, et je ne m'en réjouis pas. Donc essayez de remplir au maximum vos stocks, achetez des graines pour votre potager, plantez dans votre jardin des arbres, même si vous ne savez pas faire, vous devez apprendre sur le tas. Et même une petite production alimentaire va vous être utile. Donc ne baissez pas les bras, battez-vous, car au moment du collapse, ce seront les plus forts et les plus déterminés et les plus motivés à vivre qui auront le plus de chances de survie. Surtout si vous êtes dans un réseau comme le Royaume, vous aurez encore plus de chances de survie. Il y a encore de l'espoir. Mais seulement, pour les courageux. Pour les mous du gras, le gras du ventre, comme dirait l'autre, eh bien malheureusement la partie est finie. Seuls les courageux maintenant, les motivés, ont une chance. Les mous, les tièdes, se sont condamnés eux-mêmes à mort. Et sur ces belles paroles, il ne me reste plus qu'à vous dire, comme toujours, n'oubliez pas qu'un homme averti en vaut 2, mais qu'un homme préparé en vaut 4. Donc préparez-vous, faites le maximum maintenant, pendant que vous le pouvez encore, anticipez, et vous aurez peut-être une petite chance. Et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!